Bonjour à tous, voici une nouvelle séance de Hatha Yoga qu'il va falloir pratiquer vraiment avec le ventre vide puisqu'on va activer le centre d'énergie du nombril, Manipura Chakra. Donc je vous propose une assise pour commencer, pour se centrer, et on va prendre une mudra, la mudra du feu, puisque Manipura Chakra, le chakra du nombril, c'est là où réside l'énergie du feu de la digestion et de toutes les combustions. Cette mudra, elle fait se joindre à la main droite, index et pouce, et le pouce de la main gauche. Et puis le poing droit est fermé. Et les doigts de la main gauche viennent envelopper le poing droit. Et vous la tenez en vous centrant, les yeux clos si vous voulez, en vous centrant sur la zone du nombril. Et on va faire quelques respirations complètes en ouvrant les 3 et même les 4 espaces de la respiration, le ventre, la cage thoracique, les clavicules et le dos, et en expirant le plus profondément possible en activant le piston de la remontée du diaphragme. Donc on contracte à l'expire d'abord le périnée dans le sens de la remontée et puis les abdominaux qui vont se rentrer sous les basses côtes. Quelques respirations. À l'expire, vous activez fortement périnée, abdominaux pour tout expirer. Et vous relâchez à l'inspire. Sentez la chaleur qui vient avec la contraction très forte des abdominaux pour expirer. Et puis quelques instants avec un retour à la normale de la respiration et vous restez centré sur le nombril ou sur la conscience de la forme de la mudra et qui forme comme un petit feu de bois avec les 3 doigts qui sont élevés. Je vous propose même de mettre sur pause pour poursuivre ce petit temps de recentrage. Cette mudra, sa symbolique, c'est une symbolique qu'on a déjà vue, c'est-à-dire le pouce qui représente la conscience universelle, l'index qui représente la conscience individuelle, cette conscience individuelle qui vient se prendre appui sur le pouce, donc qui l'étaye, et aussi sur le deuxième pouce, donc elle est vraiment très étayée, cette conscience individuelle. La main droite représente le monde réel, le monde visible, et la maîtrise par le contrôle de l'intelligence de ce monde, du petit monde auquel on a accès individuellement. Et la main gauche, ça représente les forces cosmiques qui viennent envelopper, et donc protéger, soutenir notre monde réel proche. Voilà le sens de cette mudra. C'est une mudra qui active donc le chakra du feu, le chakra du nombril, et qui peut nous donner un sentiment de sécurité intérieure et de confiance en soi, de force. Voilà, donc je vous propose de rester quelques instants, autant qu'il vous convient, en assise avec cette mudra.
puis ensuite, on va pouvoir échauffer le corps avec Chandra Namaskar. Inspirez. Et expire. À nouveau, on contracte fort. On ramène le feu dans le nombril par la contraction des abdominaux, le bassin qui roule vers l'arrière et inspire. Saisissez votre axe et vous inclinez votre axe. Le genou devant ne plie pas. L'épaule s'appuie sur le genou. On saisit à nouveau l'axe. Soulevez le genou derrière pour le reposer dans une position de confort. Et inspire. Le regard reste au sol, mais il a glissé beaucoup plus loin. Expire. Les mains repoussent le sol pour prendre de la hauteur avec les épaules. Le genou va vers le front, peut-être qu'il le touche. Inspire, dos plat. Expire, toujours dos plat. On pousse le bassin vers la droite. Inspire, dos plat. On revient dans l'axe. Expire, on pousse le bassin vers la gauche et on essaye de regarder par le côté de l'épaule pour voir le bord du bassin. Inspire, dos plat. Expire, les orteils ancrés, côte sur les cuisses. Et inspire, on avance un petit peu les mains si besoin. On essaye de déplier les genoux. Peut-être pas les tendre tout de suite. Simplement les déplier en faisant attention à avoir un dos toujours très allongé. On peut rester quelques respirations. Et puis on dépose les genoux. Inspire, dos plat. Expire, le bassin se pose. Laissez les épaules s'étirer. Les bras sont tendus. Et inspire, retour. Inspire. Expire, vous réactivez toute la force du ventre et du périnée. Inspire. Inspire. Grandissez-vous sur le genou de terre. Expire, saisissez l'axe. Votre genou gauche est fixé dans l'espace. Inspire. Grandissez-vous à nouveau aussitôt. Expire. Là, vous ancrez les orteils. Et à l'inspire, vous essayez de déplier les jambes. Inspire à nouveau. Expire, les genoux se posent. Conscience du dos plat. Et vous faites une inflexion
Attention de ne pas creuser le dos. Sentez vos muscles obliques qui s'activent. Et on dépose. Laissez les bras, les épaules s'étirer. Et inspire. Inspire à nouveau. À l'expire, vous tendez les bras. Éloignez les épaules des oreilles. Périnée, abdos, inspire. Grandissez-vous sur vos bras pour pouvoir glisser le pied. Continuez de vous grandir. De plat. Regardez à droite. À gauche dans l'expire. Et on revient à l'inspire. Dos plat, les orteils vont s'ancrer et on va passer en Dandasana. Vous repoussez le sol. Contractez le ventre, retrouvez contraction périnée-abdos pour amener de la chaleur. Aujourd'hui, on cherche à vraiment activer le chakra du nombril. Parcourez mentalement la distance entre vos talons que vous éloignez vers l'arrière et le sommet de la tête. On peut, si on veut, faciliter la posture en posant les genoux ou en posant les coudes ou en posant les genoux et les coudes. On cherche à activer le Manipula Chakra, donc le ventre reste tonique, le nombril reculé vers la colonne. Et puis on pose les genoux et le bassin se dépose. Un petit moment pour laisser les bras s'étirer. Et puis un petit moment en relâchement. Respirez bien dans le dos, expirez dans vos épaules. Et puis à nouveau à gauche. Expirez. Maximum de force dans le ventre.
Continuez de vous grandir sur vos bras. Quand le genou vient vers le front. Inspire, dos plat. Ancrez les orteils. Adho Mukha Svanasana. Et on dépose les genoux. Inspire, dos plat. Inflexion à gauche. Inspire dans le dos plat. Inflexion à droite. Inspire dans le dos plat, les orteils ancrés. Et à nouveau, Dandasana. Retrouvez la force dans le ventre. Votre regard est fixé sur un point entre vos deux mains ou sur le bord du tapis. Et puis on va prendre Vasishthasana. Pour prendre la posture, vous regardez le sol. Peut-être que vous pouvez ensuite tourner les yeux vers l'horizon et tourner les yeux vers le plafond. La main qui est au sol repousse fortement le sol. L'oreille s'éloigne, l'épaule plutôt s'éloigne de l'oreille. Contractez bien le ventre et toute la zone du bassin. Faites une pause si vous avez besoin. Sinon, de l'autre côté, cette épaule-là descend, s'éloigne de l'oreille. Regard à l'horizon, puis hop là, regard au plafond. C'est une posture qui active aussi la force intérieure, la confiance en soi. Vasishthasana. On dépose les genoux, inspire dos plat, expire, laissez bien les épaules s'étirer. Et ramenez les mains vers les pieds pour un petit temps de pause pendant lequel je vous montre les adaptations de Vasishthasana. Voilà, on peut faire sur l'avant-bras. L'équilibre est plus facile. Ou alors, on pose un pied devant. Donc ça peut être sur la main, avec un pied devant. Voilà. Et l'équilibre est plus facile aussi, et ça demande moins de force. Mais on contracte volontairement le ventre quand même pour obtenir ce qu'on cherche, la force dans le chakra. Et puis vous vous redressez. On s'ancre bien dans le sol pour ce travail qu'on a appris déjà de barattage du ventre avec Uddiyana Bandha. Donc Uddiyana, c'est la remontée du diaphragme. On prend une grande inspiration et on expire tout. Fausse inspiration, je fais mine d'inspirer mais rien n'entre. Refaites plusieurs fois, je refais une fois avec vous, mettez sur pause et poursuivez. Il faut bien faire monter le feu dans le ventre. Hein. Je fais mine d'inspirer, mais pas de goutte, enfin, je fais mine d'inspirer, l'air n'entre pas. Donc j'expire tout, je fais mine d'inspirer. J'expire tout et je n'inspire pas. Je pousse dans mes mains.
Et comme j'étais à poumon vide, bien sûr, j'inspire. La vitesse peut varier. Au départ, faites lentement. Reportez-vous à les vidéos que j'ai déjà faites. Et puis, on revient, on peut rester à l'extérieur du tapis parce qu'on va faire une posture d'équilibre. Prenez le temps de reprendre un souffle calme. Et puis, quand vous êtes prêts, les pieds sont joints. Et à nouveau, on va contracter fortement périnée abdos pour bien s'ancrer dans la terre. Les mains en namasté. Attention à décambrer le dos. Utkatasana en torsion. Parivrita Utkatasana. Allongez bien la distance entre bassin et sommet de la tête. Et très lentement, vous amenez le coude droit près du genou gauche, à l'extérieur du genou gauche. Vos deux bras forment une ligne. Vous regardez l'horizon. Sur chaque inspire, vous continuez d'allonger la ligne entre le bassin et le sommet de la tête. Et à l'expire, le coude droit vient presser dans le genou pour entrer dans la torsion. Le regard, le visage se tourne vers le plafond. Continuez à chaque inspire d'allonger le dos. Gardez la contraction périnée-abdos. Les deux bandhas, Muladhara Bandha, Uddiyana Bandha. Retour dans la conscience de l'étirement du dos. Et inspire. Au fur et à mesure que les genoux plient, dans l'expire, vous placez les bandhas. Donc le coude gauche appuie à l'extérieur du genou droit et votre dos s'allonge à chaque inspire. Pour avoir de la force, vous contractez très fortement le périnée et les abdominaux. On remonte en inspirant et on relâche à l'expire. Retour sur le tapis. Je vais rester là parce que j'ai peur d'avoir la tête qui sort du champ. Les pieds sont toujours joints. Et en expirant, on va faire le geste de vouloir écarter les talons l'un de l'autre. Et ça ne se fait pas parce que le tapis ne le permet pas. Donc vous sentez la tension qui vient à l'arrière des jambes. Et contrairement à la posture précédente, ventre et périnée sont relâchés. Vous tendez fort les genoux. Le dessus des cuisses sont durs et vous faites comme si vous deviez inspirer par l'arrière des genoux.
Amenez le poids vers l'avant des pieds. Et alors, soit vous êtes sur le bout des doigts, sinon vous pouvez fléchir et une jambe s'élève. Et vous tendez à nouveau la jambe de terre. Repoussez le sol vers l'avant pour accentuer la posture. Et on repose sur l'expire. Fléchissez un petit peu le genou si vous voulez pour amener de la détente. Et de l'autre côté. Pour repousser le sol vers l'avant. Inspirez par l'arrière du genou de la jambe de terre. Ekapada Uttanasana. Vous fléchissez les genoux pour remonter avec les bras dans un grand inspire. Expire. Refaites plusieurs fois si vous voulez. Utthita Trikonasana. Donc un talon éloigné, l'autre pied dans l'axe, le bassin dans l'axe long du tapis. Inspire, au fur et à mesure que l'inspire monte avec les bras, les jambes se tendent. Expire, vous poussez cette hanche vers l'arrière. Et à l'expire qui suit, vous allez solliciter vos obliques pour décaler les épaules. Allez chercher loin par là pour amener l'étirement des adducteurs, des grands adducteurs ici. Vous contractez périnée, abdos, Mula Bandha ou Dhyana Bandha. Et sur un expire, tranquillement, vous descendez. Attention de ne pas sortir du plan frontal. Imaginez que vous êtes contre un mur. Le regard se tourne vers l'horizon, vers le plafond. Cette main en bas repousse la cheville vers l'arrière pour amener les épaules à tourner, à se placer l'une au-dessus de l'autre. Attention d'éloigner les épaules des oreilles. Continuez de repousser le sol avec vos pieds. Et vous vous installez quelques respirations dans cette posture. Continuez de solliciter Manipura Chakra en contractant les abdominaux et le périnée. Quand vous voudrez sortir, vous le ferez par le haut en repoussant le sol. Faites comme si un cordage tirait la main gauche, celle qui est haute, vers le plafond et en même temps vous repoussez le sol. Ce sont vos jambes qui vous font remonter. Sur un inspire. Et puis on tourne, décalez un petit peu le pied gauche. Inspire, en tendant les jambes de plus en plus. Amenez de la force progressivement dans les jambes en même temps que vous inspirez. Expire. Inspire à nouveau. Et à l'expire, on étire. À chaque inspire, vous réactivez les jambes pour consolider votre équilibre. Éloignez bien les épaules des oreilles.
Essayez de vivre cette posture comme une double connexion à la terre et au ciel. Et c'est la main droite qui remonte pour vous faire sortir de la posture en même temps que vos pieds repoussent le sol. Expire. Et un petit temps pour relâcher. Laissez les épaules se détendre. Expirez vers vos grands adducteurs dans la face interne des cuisses, dans la face interne des genoux. Inspire. Expire. Les mains vont se placer. Inspire à quatre pattes, orteils ancrés. On fait un mouvement continu jusqu'en Dandasana. Et attention, on va prendre Chaturanga. Les coudes fléchissent en se rapprochant. Ils sont contre les côtes. Les côtes glissent entre les coudes. Votre ventre est très contracté. Vos coudes pressent vos côtes et vous resserrez avec la musculature des côtes. Vous gainez vos côtes et le ventre. Et on dépose simplement. Gardez vos mains là où elles sont. Peut-être que le bassin ne touche pas les talons. Peu importe. Vous pouvez rapprocher un petit peu les talons. Et on peut recommencer. Inspire. Et expire. Chaturanga. Contractez bien le ventre. On active le feu. Et vous reprenez autant de fois que vous avez la force dans le ventre, dans les bras, dans les épaules. Et puis ensuite, après avoir fait de nombreuses fois, vous ramenez les mains vers les pieds, vous relâchez. Et puis on va passer allongé. Profitez d'un petit temps peut-être pour vous relâcher en Pavanmuktasana. Et puis, on va monter en chandelle, Sarvangasana. Alors, dans cette posture, le ventre est relâché. Dès que vous sentez que vous êtes bien dans votre posture, on va laisser descendre une jambe. La jambe est tendue, si l'orteil ne touche pas, peu importe. Ayez conscience de la verticalité de la jambe qui reste élevée. On ramène à l'inspire et on descend à l'expire. Et on peut accélérer. La respiration est libre.
faites aussi longtemps qu'il vous convient et puis vous descendez. Et avant la dernière posture, je vous propose, toujours pour amener le feu dans le ventre, un Bhastrika. Donc là, le pranayama de souffler de forge avec une forte mobilisation du ventre. À l'inspire, le ventre est relâché. À l'expire, il recule le plus fortement possible. La respiration est régulière. Vous avez vérifié bien sûr que votre dos est confortable, que votre ventre est libre. Vous pouvez être à genoux, c'est plus facile avec des blocs. Vous inspirez dans les 3 étages et on reste rétention poumon plein, contractez périnée, abdos, vous fermez la gorge, Jalandhara Bandha. Vous pouvez, si vous voulez, tendre les bras et faire pression à l'intérieur des genoux. Et vous relâchez avant d'avoir besoin d'expirer. Moi, j'ai rien expiré puisque j'ai parlé et j'ai fait un poumon vide. Donc, on va refaire. L'image, c'est celle de la locomotive qui accélère. Ou pas, chacun à sa mesure. Comme le repas est loin, soyez attentifs au moindre signe d'étourdissement, bien sûr, vous arrêtez. Le ventre est relâché, donc il avance et à l'expire, il recule. Expirez tout. On remplit tous les étages. Rétention poumon plein, périnée, abdos contractés, gorge fermée. Contrôlez constamment la remontée du périnée et la forte remontée des abdominaux sous les côtes pour accentuer l'expansion thoracique. Et vous ouvrez d'abord quand le moment est venu et vous expirez ensuite. Recommencez si vous voulez, encore 2 ou 3 fois. Et on va essayer la dernière posture qui va finir d'activer le chakra du nombril. Donc prenez soin, il faut avoir la vessie vide, donc prenez le temps d'aller aux toilettes avant, parce qu'on va faire une forte pression sur le ventre. Alors, on va préparer les poignets d'abord, pardon. Donc, on entrecroise les doigts et on tourne. Les poignets vont être sollicités.
Donc peut-être que cette posture va poser des difficultés si les poignets ne peuvent pas se mettre en forte extension. Vous tournez dans un sens et puis dans l'autre, et puis vous mettez votre poignet en extension. Voilà, moi je fais rapidement. Prenez le temps de le faire. Donc on a préparé les poignets pour Mayurasana, la posture du pan. C'est une posture qui va activer Manipura. Donc faciliter la santé des organes du ventre par une forte compression. Les poignets se touchent, les coudes se touchent et je fais en sorte de placer les coudes le plus près possible du nombril, le plus bas possible dans le ventre. Je mets mon front en contact pour faire un appui. Une jambe se tend, l'autre jambe, et je peux arrêter là. Je prends toute la force que j'ai dans les bras et dans les épaules pour rester, pour garder mes coudes en contact l'un avec l'autre. Le front quitte le sol. Et peut-être les pieds. Laissez les épaules se relâcher pour recommencer plusieurs fois. Donc il faut déployer une grande force dans ce sens-là, de rapprochement des coudes. Donc toute cette zone-là, les pectoraux aussi, sont fortement contractés pour garder les coudes en contact. Sinon vos coudes vont s'écarter. Alors bien sûr ça va faciliter parce qu'ils vont prendre appui sur la face interne de vos crêtes iliaques qui vont faire buter. Mais on va perdre le bénéfice de la posture qui est celle d'un point de compression sur le nombril. On peut rester là, hein, à ce niveau-là de la posture, ou à ce niveau-là. Après, la difficulté, c'est vraiment dans la recherche de l'équilibre, quand on lâche les pieds. Donc, on recommence. Voilà, et on peut s'arrêter là. Si on veut, la tête quitte le sol et on avance. Et petit à petit, vos pieds s'allègent. Et on sort de la posture comme on peut. Alors, il y a une version beaucoup plus simple. Donc, tentez l'aventure quand même. À part pour les poignets, il n'y a pas de risque. La version plus simple, on cherche en fait à faire pression. Donc, il suffit d'amener le bras le plus bas possible. Hein. Donc, descendez bien l'épaule. Amenez le bras vers votre ventre. Et vous allez tout simplement descendre. Et vous relâchez. Vajrasana.
puis après, quelques respirations. Le souffle est contraint, bien sûr, hein, donc vous laissez le souffle se faire comme il peut. Il n'y a pas d'indication de souffle. On fait la même chose de l'autre côté. Laissez bien peser votre corps pour amener de la pression au niveau du ventre. Restez centré sur Manipura, tandis que tout le corps se détend, la nuque, les épaules, le dos. La respiration, bien sûr, est contrainte, donc elle est courte. Vous laissez faire. Vous restez aussi longtemps que vous vous sentez bien en vous concentrant sur la compression dans le ventre qui permet d'essorer les organes, de les régénérer. Une fois que vous aurez cessé la compression. Et pour finir, je vous propose une relaxation allongée. Là, c'est bien. Shavasana. Le bassin, la nuque, les épaules, les bras légèrement écartés, mains vers le plafond. Et les pieds retombent mollement vers l'extérieur. Observez votre souffle qui revient tranquille. Laissez-vous vous détendre aux expires. Rappelez-vous les sensations de poids que vous réussissez à installer dans tout le corps, dans les relaxations qu'on a faites ensemble. Rappelez-vous la sensation d'étalement. Quand vous sentez que vous êtes bien relâché, votre attention se dirige vers le ventre, vers le nombril. Vous concentrez dans ce point toute votre attention. Vous vous rassemblez dans ce coin. Vous pouvez visualiser un espace sombre, comme une grotte au niveau du nombril. Au milieu de cette grotte, un petit feu de bois chétif. Et très progressivement, au fur et à mesure de vos expires, ce feu s'amplifie. Les flammes s'élèvent petit à petit. La chaleur augmente. Vous êtes toujours centré en Manipura Chakra, le nombril. Vous êtes centré sur la chaleur de cette zone.
revenez à la conscience de votre corps détendu. Prenez des respirations plus profondes. Restez dans la détente si vous voulez, sinon prenez le temps de sortir de votre immobilité tranquillement. Merci.